Bonjour tout le monde, Ange médium des Balkans. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon dimanche. Aujourd'hui, je vais vous faire cette petite capsule parce que nous allons voir, puisque les élections ont eu euh, hier, et puis là, je vous fais cette vidéo, je ne connais pas encore le résultat. Sachez seulement que je fais cette capsule un petit peu à l'avance pour vous parler un petit peu de ce que je sais personnellement depuis un moment. Et, euh, et bien sûr, je ne peux pas tout dire sur ma chaîne YouTube, n'est-ce pas? Mais sachez seulement que lorsqu'il y a eu les élections présidentielles de notre cher Kéké Rose de Macrotte, vous voyez de qui je parle? 1 an et demi avant, j'avais prédit qu'il serait réélu. Et juste avant ça, comme disait Coluche, si voter servait à quelque chose, ça serait interdit. Et c'est vrai que dans un monde idyllique, un monde parfait, euh, si on voulait que tout change du jour au lendemain, le meilleur moyen d'y arriver, ce serait que plus personne, mais quand je dis personne, c'est-à-dire plus personne, n'aille voter. Mais comme ce n'est pas près d'arriver de sitôt, notamment lorsqu'on sait à quel point la manipulation est faite par les médias télévisés et même maintenant ils se sont infiltrés dans les réseaux sociaux, eh bien c'est pratiquement chose impossible. Donc malheureusement, les gens continueront toujours à voter et pendant encore un bon moment. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que juste avant les élections présidentielles, et avant que les gens aillent voter euh, pour, euh, pour Kéké Rose, eh bien, il y avait un youtubeur qui vous expliquait très bien comment fonctionnait la politique et la société actuelle. Il s'appelle Jean-Noël Mendy. Et c'est vrai que c'est bien dommage que les gens n'aient pas suivi ses conseils. En attendant, dans mes prédictions précédentes, j'avais dit que je voyais, on me disait extrême, extrême, extrême. Et puis avec le live de Monsieur Mi, j'ai eu en écriture automatique de Léonard, extrême droite. Et puis je regardais un petit peu les liens qu'on m'envoyait et je me suis très vite rendu compte que notre chère Kéké Rose, avec sa blondinette, qui avait besoin d'un contrôle technique au niveau des amortisseurs ou des airbags, voire les deux, je, je me suis rendu compte qu'il se moquait royalement de nous, encore une fois. Parce que quel est le meilleur moyen que les personnes ne pensent qu'à lui? Quel est le meilleur moyen de manipuler mentalement les gens sans qu'ils s'en rendent compte, n'est-ce pas? Eh bien, c'est de faire le buzz. Parce que plus on fait le buzz, plus les gens pensent à nous. Et comme il propageait des discours catastrophiques de peur, crescendo, de jour en jour et de semaine en semaine, eh bien, il allait aussi sur ce petit terrain-là de la manipulation comique avec sa blondinette. Et donc, il arrivait même à soi-disant faire, on va dire, sans faire exprès, en parlant de sa chère blondinette, dire où est-il, où est-il Brigitte, où est-il? Non mais sérieux, mais qui peut croire qu'un homme qui a un tel charisme, une telle facilité de langage, de manipulation depuis déjà son deuxième mandat, parce que c'est quand même pas la première fois, c'est la deuxième. Qui peut imaginer qu'il ne le fait pas exprès,
qui peut croire que c'est juste des bourdes? Qui peut croire que lorsque il fait peur au peuple français en annonçant le mot GUE2RE constamment, que ce soit avec le coco et maintenant après le coco, qui peut imaginer que ce personnage-là ne se fout pas de notre gueule? Parce que quand même, c'était quand même lui qui nous avait dit « j'emmerde les non-vaccinés ». C'était lui qui nous avait dit « si vous cherchez un job, vous n'avez qu'à traverser la rue pour en trouver un ». Mais ouais, ok, sauf que les faillites, tu nous l'as pas dit. Il paraît qu'il n'y a pas de chômage, que le chômage recule. Tu m'étonnes, les boîtes elles ferment. Tout le monde fait faillite, mais à part ça, il n'y a pas de chômage. Enfin bref, et tout ça pour vous dire quoi? Eh bien tout ça pour vous dire qu'il a un sacré talent de comédien. C'est normal, il paraît qu'il a fait du théâtre. Et surtout, il nous manipule à la perfection. Imaginez un instant que il a fait tout ça juste avant les élections européennes pour vous pousser dans une certaine direction. Parce que c'est vrai, alors que les européennes, ils savaient très bien que c'était pas le moment d'annoncer une guéguerre contre Poupou. C'était vraiment pas le moment. S'il voulait que les gens votent pour lui ou pour ceux qui le représentent, hein, puisque je n'y connais rien. Donc, pourquoi se saboterait-il lui-même? À part, bien sûr, si c'est justement pour justifier et pour mettre en place quelqu'un d'autre. Mais comme je vous l'ai toujours dit, si c'est pour mettre en place l'extrême droite, je vous l'ai toujours dit qu'ils étaient potes comme cul et chemise, et dans tous les sens du terme. Donc je dois avouer que bravo, et encore bravo, parce qu'il sait vraiment manipuler les gens. Comme ça, mine de rien, tranquillou pilou, il les dirige droit là où il veut qu'ils aillent. Comme c'est pas pratique ça, hein, c'est magnifique. Donc c'est vrai que si il voulait éviter que l'extrême droite gagne, il ne serait pas amusé à faire toutes ces déclarations guerrières. Nous sommes bien d'accord. Par contre, s'il voulait justement que la population se dise le kéké rose là, il nous a gonflé, il veut nous mettre là où on veut pas, il veut qu'on se fasse tuer à sa place, donc il a poussé tous les moutons, hein, sur le même chemin, ou pratiquement. Donc comme je vous le dis, je fais cette capsule, je ne sais pas encore les résultats, mais je suis pratiquement sûre que ce sera l'extrême droite. Et qu'est-ce que ça va provoquer? Parce que ça, c'était, on va dire, la scène one scène. Et la deuxième scène, le deuxième show, rappelez-vous quand je vous avais dit, on me met dans la tête et c'est parti pour le show de la chanteuse Nadia, je crois. Eh bien, là, c'est un vrai show que nous avons eu. Et le deuxième show, il servira à quoi, à votre avis? Parce que tout le monde sait que si c'est l'extrême droite qui l'emporte, qu'est-ce qui va se passer? Ça va encore plus diviser les Français, ça va encore plus diviser les personnes, on va dire, d'origine étrangère, ça va encore plus faire monter la colère, la rage, la haine, le racisme. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va engendrer encore plus de violence, encore plus d'attaques, encore plus d'attentats, sous faux drapeau ou pas. Et donc, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire Monsieur Macrotte, le kéké rose, s'il veut prolonger, on va dire, son mandat? Eh bien, c'est d'annoncer que nous sommes en guerre et que la loi martiale est applicable dans tous les sens du terme. Ce qui veut dire couvre-feu,
ce qui veut dire peut-être même réquisition de tout ce dont il aura besoin pour faire sa guéguerre chez le kaki vert, mais pas que. Il y aura aussi le contrôle total de la population sur son territoire. Et donc le nous sommes en guéguerre, eh bien, pourrait prolonger son mandat. Il pourrait le prolonger au lieu de... Allez, là il lui reste 3 ans. Là, ça serait carrément 10 ans. Alors, nous allons voir si effectivement, grâce à ce tirage, nous allons voir est-ce qu'il va y arriver. Est-ce que notre cher Kéké Rose va arriver à son plan? Parce que rappelez-vous, je vous avais dit lorsqu'il avait été réélu que justement une femme tirait les ficelles et qu'en plus, il essaierait de faire passer un septennat pour pouvoir prolonger notre souffrance. Donc, si ce n'est pas le septennat, eh bien, quel est le meilleur moyen de prolonger encore plus que le septennat? Eh bien, c'est la GUE 2RE, voilà, ici et là-bas et ailleurs. Donc, va-t-il y arriver? Nous, ce qu'on veut savoir, c'est va-t-il le faire? Et va-t-il y arriver? Allez, c'est parti. Alors, on va écarter un petit peu ces cartes. Hop. Voilà, pour faire de la place, n'est-ce pas? Et nous allons demander à monsieur Edmond Biodot, de l'oracle de Béline, de bien vouloir nous dire est-ce que Macrotte va réussir à prolonger notre calvaire de 10 ans, n'est-ce pas? Par rapport à ce qui va se passer les mois à venir et surtout l'année prochaine, comme je vous l'ai toujours prédit. Alors ici, eh bien, pour lui, c'est comme une renaissance. Et il a le contrôle des 12 portes, des 12 planètes, des 12 maisons, et donc des signes astrologiques, et donc de la population. Et oui, le roi soleil, ok. En face, nous avons le retard, le blocage. Nous avons la planète Saturne, qui est une planète très très lente. Donc, s'il a cette idée-là, j'ai envie de dire que pour l'instant, eh bien, la chose est bloquée. Elle ne va pas encore se réaliser. Parce que la roue, elle est coincée entre 2 rochers et qu'elle ne peut plus avancer. Donc, son plan risque d'être bloqué. Mais, ça, c'est ce que souhaitent ceux qui sont contre lui, le bloquer. Alors, voyons voir les événements. Les événements, nous avons l'homme. Et oui, l'homme. Mais lequel? Qui est son protecteur? Qui est son protecteur? Qui l'a mis en place? Qui le protège? Pour qui il travaille? Qui dirige vraiment la France? Un homme. La réponse à la question, va-t-il y arriver? Nous avons la planète Mars, la planète de la guerre, la planète des conflits, de la méchanceté, la planète des annonces avec des coups de poignard dans le dos. Donc, va-t-il poignarder son peuple? Va-t-il le trahir? Va-t-il être méchant à ce point-là? Avec la synthèse et le soleil, nous avons les petits présents. Et donc, j'ai envie de vous dire que, pour l'instant, eh bien, c'est exactement ce qu'il veut. Il veut contrôler, il veut serrer la vis, et que tout ce qu'il donnera au peuple, on va dire en liberté ou en bonheur, ce sera des miettes, voilà. Parce que c'est la carte du présent, et là, eh bien, on peut dire qu'il ne reste que des miettes au peuple. Donc, on va quand même recouvrir ces 2 cartes-là,
va-t-il réussir à rester 10 ans de plus? Clair, net et précis, n'est-ce pas, monsieur Edmond Biodot? Aïe, 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 aïe. Nous avons le bonheur dessus avec Jupiter. Donc, pour lui, ça serait le bonheur hein, de pouvoir prolonger notre calvaire. Ok, mais va-t-il pouvoir le faire? Alors, avec Vénus, il va chercher un soutien, il va chercher une aide, il va chercher une union. Une union. Alors, est-ce que, justement, il va être aidé par l'Union européenne ou par quelqu'un de l'Union européenne, ce fameux personnage qui tient le monde, ou les Français plutôt, et qui lui laisse des clopinettes? Voyons voir. Est-ce qu'il va y arriver? Oh, merci mon Dieu. Il y a une clochette qui vient de tomber, comme asséchée. Ouf, j'ai eu peur. Hein. Je vous avouerai que j'ai eu très peur, mais je suis si contente de le voir enchaîné, de le voir bloqué, de voir ce despote enchaîné, bloqué, parce que le peuple va voir rouge. Je l'ai toujours dit. Il va voir rouge s'il fait ça. Il va péter un câble, le peuple français. Donc, non, il ne restera pas 10 ans. Ouf, 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 merci mon Dieu. Merci les anges, les archanges, les saints, les défunts. Vous me connaissez, je les remercie tous. Merci aussi à vous. Merci pour vos pouces, vos likes, vos partages. Ça a été le suspense jusqu'à la fin du tirage. Mon Dieu que j'ai eu chaud. Allez, bisous. Je suis sûre que vous aussi, vous avez eu très chaud. Bisous.